Hello, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, ce n'est pas le Da Fresh Morning du tout. C'est une émission spéciale. Programme spécial, bien entendu. On est toujours dans notre période de break. Et on démarre cette semaine avec une longue liste d'activités que malheureusement on a manqué la semaine dernière. On sera donc avec l'équipe de l'Institut français. Donc Marjorie et Mathilde qui viennent nous parler des activités de la semaine à l'Institut français du Gabon. On aurait dû le faire jeudi, mais bon, comme le Da Fresh Morning est en pause, on va le faire aujourd'hui. Mais c'est pas plus mal parce que du coup, ça permet à tout le monde d'inscrire son agenda de la semaine de manière beaucoup plus claire. Mosley, tu es toujours là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Bonjour à l'équipe de l'Institut français. Bonjour. Alors, vous êtes des habitués déjà, c'est votre rubrique, enfin si on peut dire rubrique. On commence par Marjorie, par Mathilde, on commence par qui? On commence par Marjorie. Alors Marjorie, qu'est-ce qu'il y a à l'Institut français cette semaine? Alors, au programme cette semaine à l'Institut, on a la projection du film L'œil du cyclone, du réalisateur Sékou Touré, qui donc raconte l'histoire d'une jeune avocate qui va accepter de défendre un rebelle qui est accusé de crimes de guerre. Et donc c'est un film avec beaucoup d'intrigue, beaucoup de suspense. Pour la petite histoire, donc l'homme que cette avocate va défendre était un soldat quand il était enfant. Il a été enlevé quand il avait 8 ans pour devenir un assassin. Donc au travers de ce film, le réalisateur Sékou Touré va donc dépeindre la réalité des enfants qui sont soldats en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un film ciné-débat parce qu'après la projection du film, la projection sera suivie d'un échange entre le public et Pauline Vélé, qui est une réalisatrice et scénariste de documentaires burkinabés et gabonais. Elle a réalisé en 2014 le documentaire Sans famille, qui fait référence à la prison de Libreville, où elle met en avant la violation des droits fondamentaux dans les prisons gabonaises. Super. Et si on parle juste de ce film, l'entrée est à combien? Alors, l'entrée est à 2000 francs. Ça, c'est le tarif normal et 1000 francs pour les adhérents. Mesure barrière oblige, est-ce qu'il y a une quantité maximale de personnes? Alors, les places sont limitées à 30 personnes. Voilà, c'est possible de réserver, d'envoyer un message sur Facebook à l'avance. Et donc, c'est mercredi à 10h. Est-ce que c'est un film adapté à tout public? Moi, j'ai 2 nièces, est-ce que je peux les emmener? Est-ce que c'est pas trop traumatisant? Elles ont quel âge? 12 ans et 14 ans. C'est à partir de... moins de 12 ans. C'est à partir de 14 ans. À partir de 14 ans. Ouais. Donc je vais en planter une. Ouais. Okay. Et à côté de ça, on a donc un film d'action anti-life avec l'acteur américain Bruce Willis. Donc c'est samedi à 11h. Et puis on a un film humour énorme qui est vraiment drôle, je le recommande. C'est l'histoire d'un homme qui va piéger sa femme pour qu'elle tombe enceinte. Et donc, c'est samedi à 14h. Les tarifs, c'est 4000 francs, le tarif normal, et 3000 francs pour les adhérents. Donc ça, c'est pour la partie cinéma. À côté de ça, on organise 2 activités pour les adultes et les enfants à la médiathèque. Donc, on a un café littéraire vendredi qui, je rappelle, le concept est donc un échange entre des écrivains et un public. Et donc, pour ce vendredi, on reçoit l'auteur Michel Dao qui va nous présenter son livre 1964, donc, qui met en avant les périodes un peu troubles des années 60 en Afrique et au Gabon en particulier. La deuxième activité, donc, qui est pour les plus jeunes, de 7 à 12 ans, est un atelier d'initiation au Ndjembe. Durant lequel les enfants vont apprendre à danser le djembé. C'est bien ça. Juste danser. C'est que pour les enfants. Taper sur des tambours. C'est que pour les enfants. Pour cet atelier, c'est que pour les enfants, mais on pourra faire parce un peu moi, pour les plus grands. j'aurais bien inscrit Mosley, quoi. C'est terrible. Danser, c'est pas mon truc. C'est terrible. Mais je crois que c'est un atelier d'initiation. Donc... Je pourrais amener mes filles. On dit que tous les Africains ont le rythme dans la peau, mais Mosley, c'est terrible. C'est terrible. Donc, l'atelier d'initiation, c'est gratuit ou c'est payant? C'est payant, c'est 2000 francs, tarif normal, et 1000 francs encore pour les adhérents. Génial. Ouais. Et donc, pour finir, on organise également un atelier d'écriture qui met à l'honneur les femmes gabonaises dans le cadre de la journée nationale de la femme gabonaise qui se tiendra samedi 17 avril. Et donc là, je vais laisser la parole à Mathilde qui va nous dire de quoi il s'agit. Merci Mathilde.
Alors, effectivement, il y a un atelier d'écriture. Alors, la date du 17 avril reste à confirmer pour des raisons logistiques, et ce sera peut-être juste en début de semaine suivante. Mais surtout, ça s'inscrit dans un cadre plus large. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle les 100 pages, 100 SANS, et qui vise à promouvoir les femmes sur le Wikipédia francophone. Puisque ce qu'on constate, par exemple, sur le Wikipédia francophone, en ce qui concerne le Gabon, c'est que, grosso modo, c'est une page de personnalité sur 5 qui concerne une femme gabonaise. Donc ça veut dire 4 pages sur 5 concernent un homme gabonais. Est-ce à dire que les femmes sont moins présentes et moins importantes et moins utiles? Je ne crois pas que le raccourci soit intéressant. En revanche, il est clair qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est déjà de se mobiliser pour proposer des personnalités qui seraient un peu trop dans l'ombre et qui pour autant ont fait des choses extraordinaires, que ce soit dans le domaine artistique, culturel, politique, financier, entrepreneurial, vraiment tous les domaines où des femmes gabonaises s'expriment et se distinguent. Et puis, donc là, on a reçu déjà pas mal de propositions, puisque la démarche a été lancée la semaine dernière sur la page Facebook de l'Institut français. On va ensuite voter pour sélectionner 1, 2 ou 3 profils pour l'atelier d'écriture qui seront donc mis à l'honneur lors de cet atelier. Et cet atelier, ça va être vraiment très intéressant, parce que le but, c'est pas juste d'écrire une page Wikipédia, c'est de savoir comment on crée une page Wikipédia. Wikipédia, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'est une encyclopédie populaire. C'est-à-dire que c'est une encyclopédie avec des données réelles, des données vérifiées, mais qui ne sont pas soumises à un regard éditorial restrictif. Donc ça permet de couvrir un nombre de... C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, mais on n'y met pas n'importe quoi. Ouais, voilà, toutes les informations doivent être vérifiées et la façon d'écrire, pour le coup, là je parle en tant que prof de français, doit être adaptée. Donc c'est un atelier d'écriture qui sera vraiment intéressant, et surtout l'idée, c'est après d'initier d'autres écritures de ces pages Wikipédia sur les femmes gabonaises, et peut-être pas que sur les femmes gabonaises, avec cette capacité à documenter sa recherche et donc pouvoir la publier. Quel est le profil de ceux qui sont invités à participer à cet atelier, du moins celles qui sont invitées à participer à cet atelier? Est-ce qu'il s'agit des personnalités elles-mêmes ou des blogueuses, des community managers? Ah non, cher Mosley, nous sommes tous conviés. Tous, et non pas toutes. C'est-à-dire que, puisque le tous, le masculin est inclusif. Non, et d'ailleurs, pour la petite histoire, le premier inscrit à l'atelier, c'est un homme. D'accord. Que je salue. Non, le but vraiment, c'est de mettre en avant des profils de femmes gabonaises, mais le but, c'est qu'on le fasse tous ensemble. Hein. Je pense que si c'est les femmes qui promeuvent les femmes, les hommes qui promeuvent les hommes, on va pas avancer. Enfin, je pose la question parce que très souvent, quand on parle de journée nationale ou journée internationale, on a souvent l'impression que les organisations qui sont faites s'adressent uniquement aux femmes, alors qu'en principe, on vous dit qu'il faut faire dans l'inclusion. Ah oui, c'est ça. Alors là, pour le coup, personne n'est exclu. En revanche, on est soumis aux restrictions barrières, donc le nombre de places est limité pour l'atelier. Et pour l'atelier, quand même, je voudrais préciser que ce ne sera pas n'importe quel atelier, parce qu'il sera animé par 2 figures féminines particulièrement intéressantes. Alors, il y en a une qui se trouve juste à ma droite, là, qui a un vrai engagement féministe, qui a un vrai auditoire, et ça, c'est vraiment important pour nous. Et puis, il y aura aussi Franklin Samé-Okourou, qui est enseignant-chercheur à l'UOB et spécialiste de littérature féminine. Donc, vous voyez qu'on part très, très armé. Donc, je vous encourage à vous rendre sur la page Facebook de l'Institut français, à répondre aux posts qui vous demandent des propositions de profils, même si on va bientôt clôturer, à voter pour les profils que vous préférez, et puis à vous inscrire pour l'atelier d'écriture. Il reste encore quelques places. Ça se fera en une journée ou s'il y a un engouement, il y aura plusieurs séances? S'il y a un engouement, je pense qu'on pourra reprogrammer. Alors après, ça sera peut-être sur un thème un peu différent, mais comme je le disais, le but, encore une fois, c'est écrire en documentant. Donc l'Institut accompagne vraiment cette démarche qui sert à inscrire les Gabonais dans la coopération numérique, on va dire ça comme ça, et de façon la plus précise possible. Alors moi, j'avais envie de poser une question sur moi, cela m'a un peu déroutée, sur l'importance en général d'écrire une biographie et de respecter en fait les normes grammaticales ou tout simplement structurelles pour la rédaction d'une biographie, pas uniquement pour les personnalités féminines, mais pour tout le monde. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, parce que au-delà juste de la question des femmes, c'est un véritable problème dans ce pays, et Mosley, tu le sais, il y a des acteurs de tous secteurs différents, politiques, économiques, entrepreneuriales, administratifs. C'est hyper difficile de trouver des biographies claires avec des références vérifiables de personnes. Des informations. Et parfois, il y en a beaucoup, ils sont inexistants.
Voilà. Ça aussi, c'est un problème parce que l'outil, parfois, ils ne le maîtrisent pas. Je veux dire qu'on n'a aucune source sur le profil de ces personnes-là. C'est un peu la première gageure, c'est-à-dire qu'à la fois, on demande des propositions, parce que finalement, le public est peut-être le mieux placé pour faire des propositions, mais le but aussi, ça va être d'être en mesure de vérifier les informations concernant les personnalités. Maintenant, il faut savoir que Wikipédia, vous le savez peut-être d'ailleurs, a une charte. On ne peut pas juste dire, bon, j'ai envie de me faire ma Wikipédia, je m'inscris aujourd'hui. Non, il faut, selon le domaine d'activité dans lequel vous représentez, vous inscrivez, et vous devez remplir au moins une, voire deux conditions. Et après, si les critères sont remplis, alors là, vous devez respecter des conditions d'écriture, et là, on en vient effectivement au style d'écriture, qui n'est absolument pas emphatique, qui doit être neutre, qui doit être précis. Je rappelle que c'est une encyclopédie, donc le but, c'est de transmettre le savoir sur les gens, ou sur les choses. D'accord. Étant donné que je vais participer à cet atelier d'écriture, je peux me permettre d'être un peu l'ambassadeur de cette action. Du coup, je vais faire une petite brèche. J'invite donc tout le monde à proposer des noms. Je suis sur la page de l'Institut français en ce moment et j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui ont déjà proposé des noms. N'hésitez vraiment pas, c'est tous les profils différents. Ça peut être des entrepreneurs que vous aimez, ça peut être des journalistes, ça peut être des femmes politiques, ça peut être des personnes qui travaillent dans l'administration. Bref, que ce soit en fait des profils de personnes que vous aimeriez en fait découvrir, que vous aimeriez découvrir de manière plus complète, donc savoir un petit peu ce qu'elles ont fait, que ça s'inscrive, que quand vous recherchez en fait leur nom sur Google, que ça remonte directement et que on puisse voir une biographie claire. Vous n'êtes pas obligé de connaître ces personnes personnellement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un lien avec elles, vous devez juste les nominer. En fait, il faut juste nominer des gens. Et lorsque vous aurez fini de les nominer, après il y aura l'atelier d'écriture et ce ne sont pas ces personnes-là qui vont écrire ce qu'elles pensent d'elles. C'est vraiment toutes les personnes qui seront à l'atelier qui vont agencer des idées basées bien entendu sur ce que la personne va dire pour faire une fiche en fait Wikipédia claire. Donc c'est vraiment important, je pense qu'au-delà juste de l'atelier sur les femmes, ce sera important pour tout le monde, y compris pour les personnes qui viendront à l'atelier parce qu'on va tous apprendre comment rédiger ce type de présentation et aussi comment fonctionne l'encyclopédie Wikipédia. Donc voilà, on se retrouve sur la page Facebook de l'Institut français. Est-ce que je peux ajouter une petite chose ? Oui, bien sûr. Merci beaucoup Gina, je pense que comme ça c'est beaucoup plus clair pour tout le monde et ça peut concerner aussi des personnes qui ne sont plus de ce monde mais qui ont pour autant marqué l'histoire du Gabon. Et tant qu'on a des informations vérifiables, c'est ça qui est important. Et si jamais vous détestez Facebook, c'est pas grave, vous pouvez nous envoyer vos propositions à l'adresse mail suivante, les100pages.gabon@gmail.com. Les 100 pages LESSANSPAGES.gabon, vous n'avez pas besoin que je vous le dicte, @gmail.com. Merci. Parfait. On a fait le tour ? Alors juste pour rappeler que le café littéraire de vendredi à 14h est gratuit et l'atelier d'initiation au djembé est limité à 10 enfants et vous pouvez donc inscrire vos enfants au 065 54 16 27 065 54 16 27. Parfait. Donc, on a fait le tour. Mosley, tu as une question ? Non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour alors pour aujourd'hui, c'était tout. Merci beaucoup. Vous allez écouter. Donc, ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment, chers auditeurs, c'est une rediffusion. N'hésitez pas du tout à nous faire un petit message si vous avez une question à la radio ou à écrire directement sur la page Facebook de l'Institut français ou sur la page Facebook d'Urban FM. On est très réactifs. Tous les jours. Nous aussi. Et donc on se retrouve, oui, et l'équipe de l'Institut français aussi. Et donc on se retrouve pour un autre programme spécial, sauf si avec Mosley, tu veux qu'on parle d'autre chose après ça ? Non ? Forcément pas. D'accord. Donc on se retrouve pour un autre programme spécial alors. On vous embrasse très fort et on revient bientôt.